Bonjour et bienvenue à Conseil en bref. Aujourd'hui, l'émission fera un résumé de la séance du Conseil municipal d'Ottoburn Park du 21 juillet 2025. Comme à l'habitude, Mme la mairesse Mélanie Villeneuve débute la séance avec le rapport mensuel des membres du Conseil. Elle commence par ses participations à différents événements, puis elle donne la parole à ses conseillers municipaux. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre séance du Conseil On est le 21 juillet 2025. Donc, on aurait un ordre du jour modifié. Par contre, avant ça, on a notre rapport mensuel du Conseil à effectuer. Donc, on va faire un petit tour de table pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier mois. Je vous parle grosso modo peut-être de choses que le reste du Conseil n'a pas nécessairement fait. Là, je ne vais pas me répéter non plus sur des choses qui vont être présentées tout à l'heure. Le 18 juin, j'étais à un colloque de l'UMQ qui était présenté pour une première fois là, sur l'intelligence artificielle. Donc, on a pu discuter là, de toutes les opportunités pour les villes, les défis, certainement. Aussi, comment est-ce qu'on peut faire entre villes de toutes les tailles pour pouvoir collaborer ensemble, mutualiser aussi certains services sur l'intelligence artificielle. Parce que, comme n'importe quelle organisation, c'est sûr qu'il va falloir plonger là-dedans là, éventuellement. Le 26 juin, c'était l'AGA de la Maison des jeunes Otado en soirée. Je suis allée faire un tour. Il y a eu la nomination de deux autres administrateurs, en plus de ceux qui étaient déjà là. Ils ont aussi fait des démarches durant la dernière année pour aller chercher la fameuse subvention de la PESOC. Ils ont également collaboré là, avec la Maison des jeunes Quatre-Fenêtres pour aller chercher justement le territoire d'Ottoburn Park, ce qui leur permettrait de faire les démarches par rapport à ça. Sinon, la Maison des jeunes aussi avait un événement en août. Là, il y a une problématique là, au niveau de la climatisation ici. Là, vous en avez probablement entendu parler. Puis je pense qu'il y a même un article dans le journal là, cette semaine. C'est ça, on a une situation où il y a des événements qui ont dû être annulés. Fait que là, nous, de notre côté, on avait, comme conseil, on avait octroyé un mandat au printemps, en mars, pour ce qui est du remplacement des 4 unités de climatisation chauffage. Au niveau de la ventilation, en avril, on avait des délais là, au début juin là, que c'est supposé de faire le remplacement. Là, finalement, ça s'étire. Donc là, on a des situations là, où il y a eu vraiment beaucoup de chaleur là, ici. Ce qui fait en sorte qu'ils ont été obligés d'annuler leur événement ici. Ils vont le tenir ailleurs. Fait qu'en discutant avec mes collègues, là, c'est ça, on va regarder voir s'ils ont besoin d'aide là, par rapport à cette situation-là là, également à la Maison des jeunes. Fait que, au niveau du système ici, là, on regarde présentement l'ajout d'une unité non pas temporaire, là, ce qu'on considérait là, dans les derniers mois, mais que finalement, là, on n'est pas capable de trouver une solution. Là, ce serait plutôt vraiment l'ajout d'un système d'appoint. Il faut qu'on essaie vraiment de faire ça là, le plus rapidement possible là, pour permettre le retour aux opérations normales. Donc, voilà. Sinon, le 3 juillet, j'étais à l'AGA de la Chambre de commerce. C'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux membres à la Chambre de commerce là, dans les dernières années. On est passé de 2 à 8. Donc, voilà. Puis, bien entendu, là, ils nous ont parlé de ce qu'ils ont fait durant la dernière année. Puis, nous, on va collaborer avec eux, là, avec un comité local qui va comprendre juste des commerces de la ville, qui vont être invités à collaborer à l'intérieur d'un comité pour un petit peu connaître c'est quoi leurs besoins par rapport à nos emplacements commerciaux. Et puis, c'est une façon, dans le fond, pour eux aussi de réseauter. Ça fait suite à une démarche qu'on avait faite de portrait économique, puis un plan d'action là, qui en est suivi. Le 17 juillet, j'étais à un événement organisé par Espace Muni. Là, c'était concernant le fameux... la fameuse façon qu'on peut concilier la vie politique, le travail et la famille, bien entendu. Donc, c'était bien intéressant de pouvoir discuter de ça avec l'organisme Espace Muni, là, qui vont essayer de développer des outils dans les prochaines années. Puis, le 14 juillet, j'étais à l'AGA là, des fleurons, la Corporation des fleurons du Québec, qui s'est tenue ici là, à Ottoburn Park. Donc, ça fait pas mal le tour. Je vais vous laisser le micro à M. Portelance. Oui, merci beaucoup. Donc, le 17 juin, je siégeais sur le CA de la Société Pointe-Valène. Le 18 juin, c'était sur la Régie d'assainissement de l'eau de la vallée du Richelieu. Le 2 juillet, j'étais sur un sous-comité pour les projets de règlement sous le stationnement avec mon confrère, M. Leroux.
Le 15 juillet, on a eu une rencontre extraordinaire du CA de la Société Pointe-Valine, justement à cause des problématiques de chaleur. Il faut savoir qu'il y avait eu un samedi un mariage et malgré les 4 ventilateurs qu'on a présentement et 4 autres qui ont été ajoutés, c'est plus de 28 degrés qui faisaient à l'intérieur. 2 personnes ont subi des coups de chaleur. Et le lendemain, on a eu les mêmes problématiques avec un autre événement. Donc, on a fait une réunion extraordinaire pour tenter de voir et comment faire pression auprès de la Ville pour régler le plus rapidement la situation. Ce soir, on est peu nombreux et avec les 4 ventilateurs, la température d'aujourd'hui à l'extérieur, c'est acceptable, mais on ne peut pas avoir des événements sans être au courant là, de quelle température il va faire à l'extérieur. Donc, au niveau du CA, on a annulé plusieurs événements dans le mois qui s'en vient. Et naturellement, les spectacles devant débuter là, au début août, la saison d'automne, il y a une réflexion à savoir si on doit annuler certains spectacles, est-ce qu'on est rendu à ce point-là, ou si effectivement la Ville va réussir à régler notre problème avant, ce que j'ai pleinement confiance à ce moment-ci. Ensuite, le 15 juillet, c'était le Conseil local du patrimoine. C'était surtout des discussions là, pour terminer au niveau du PIA patrimoine. En fait, les maisons qui vont être reconnues patrimoniales au niveau de la MRC vont avoir un PIA, donc un plan d'intégration légèrement différent du reste des autres. Et également, il y a eu des discussions sur la politique du patrimoine. Donc, qui s'en vient bien. Les discussions sont bonnes. J'ai fait sortir plein de politiques de patrimoine de différentes villes qui ont fait qu'on a fait un peu le tour, étudié le tout. Et on continue dans ce sens. Voilà. Parfait. Merci, M. Portalance. On serait rendu à M. Turcotte. Oui, merci, Mme la mairesse. Donc, pour ma part, j'ai seulement le 18 juin le comité consultatif en environnement. Pour le reste, moi, j'étais en vacances, là, en voyage avec la famille, donc c'est tout ce que j'ai à rapporter. Merci. Oui, merci, M. Turcotte. On serait rendu à District 3, M. Girard. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Pour ma part, j'ai eu plusieurs rencontres citoyennes au cours du mois par rapport, surtout au sujet des bosquets. Les gens s'impatientent et on le ressent et on sait que ça s'en vient. Puis on est très content avec le progrès actuellement, mais ça reste que j'ai beaucoup de discussions à ce sujet-là. J'ai aussi, en fin de semaine dernière, assisté à une présentation sur les abeilles qui a eu lieu au jardin communautaire. C'était un bel événement. C'était surtout pour les enfants, mais c'était très beau de voir ce que font notre jardin communautaire et nos citoyens autour de cette belle organisation-là. Et finalement, j'ai participé jeudi dernier à la Commission des finances avec mon collègue, M. Leroux. Mme Villeneuve prend la parole pour clarifier l'état de la situation au parc Bousquet, qui s'est avéré être un dossier d'importance pour les citoyens d'Autobahn Park. Merci, M. Girard. Oui, pour les bosquets, il reste pas mal juste un rendez-vous chez le notaire. Puis, il faut se tenir prêt également. Merci, M. Leroux. Merci beaucoup. Alors, de mon côté, le 26 juin, j'avais la commission sur la mobilité durable et la sécurité. Le 1er juillet, j'ai été faire un petit tour à la Fête du Canada à la Légion. Le 2 juillet, il y a eu une rencontre en Zoom sur le règlement sur les stationnements, tel que mon collègue en a parlé, M. Portelance. Le 3 juillet, on a eu encore aussi une commission sur la mobilité durable et la sécurité routière. Et le 17 juillet, j'étais avec mon collègue sur la commission des finances. Voilà, merci. Si vous permettez, Mme la mairesse, oui, j'aimerais juste merci. ajouter que j'étais là aussi le 1er juillet. Je l'avais oublié. Merci d'avoir mentionné, M. Leroux. Merci. Madame Vien. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, depuis le 16 juin dernier, j'ai assisté à toutes les séances en plénier ou par Zoom, en présentiel. Et le 17 juin, la réunion du CA de la SPCV, la Société culturelle de la Pointe-Valine. Le 26 juin, l'AGA de la Maison des jeunes au Centre Marcel Lacoste. Le 1er juillet, visiter la Légion canadienne. Le 12 juillet, journée électro à la Pointe-Valine, présentation des abeilles avec animation sur
l'utilisation de la cire d'abeille et la visite du jardin communautaire. Allez-y faire un tour, ça donne des petites idées. Le 13 au 16 juillet, j'ai rencontré des citoyens sur différents sujets, dont le tennis, et le 21 juillet ce soir. Entre-temps, nous avons reçu à la Pointe, pas la Pointe-Valette, mais nous avons reçu en tant que conseiller municipal une mise en demeure pour permettre à l'ensemble du conseil de se positionner pour régulariser la situation de la bâtisse de la Pointe-Valette. Alors, je pense qu'il est important que cette situation-là se corrige le plus rapidement possible et nous faisons acte de cela. Moi, cet hiver, j'ai gelé en arrière et j'ai eu chaud ici en avant durant le printemps, etc. Donc, on a des périodes d'ajustement importants dans le contexte de notre travail ici pour régulariser l'accès aux salles, la salle de spectacle et le reste. Alors, j'arrête sur ce point. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Madame Vieille. Madame Thibault? Bonsoir à vous. Moi, le 17 juin, j'ai participé au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Le 18, c'était celui de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu. Le 24 juin dernier, je suis venue fêter la Saint-Jean-Baptiste ici à la Pointe-Valenne. C'était vraiment le fun, très bien organisé, le spectacle, les artistes étaient excellents. Ensuite de ça, le 1er juillet, je suis allée fêter la Fête du Canada à la Légion. Et puis, le 12 juillet, je suis venue faire la fête, encore une fois, à la Pointe-Valenne, à Opelay, qui était un festival de musique électronique organisé par 2 citoyens de notre ville qui ont également sollicité la collaboration de plusieurs commerces et organismes de notre ville ainsi que de la vallée du Richelieu. Ça a donné un événement vraiment formidable. Écoutez, avec le coucher de soleil, la musique, tout le monde était joyeux. Beaucoup de familles, d'enfants qui ont eu beaucoup de plaisir. L'organisation était vraiment... ça a été très bien organisé du début à la fin. Donc, félicitations à ces citoyens qui ont fait ça. On a hâte à l'année prochaine, j'espère. Donc, voilà, merci. Madame la mairesse demande à M. Leroux de faire la lecture de l'avis de motion. Madame Vien explique ses réticences face à cette motion. Le règlement 331-12, c'est pour augmenter le fonds de roulement, le montant au fonds de roulement. Monsieur Leroux, je vous laisserai faire l'avis de motion, puis j'aurai la date du 11 juillet en référence, juste en bas de l'avis de motion. OK. Merci beaucoup. Alors, considérant que nous avons accumulé des surplus importants et que le vérificateur a mentionné qu'il serait important d'en affecter une partie, alors compte tenu qu'il y a des projets déjà qui sont entrepris et que ceux-ci sont prévus dans le programme triennal des dépenses en immobilisation, ce qu'on appelle le PTI, pour l'exercice 2026-2028, il est nécessaire d'augmenter le montant autorisé du fonds de roulement. Alors, on l'augmente de 1 million, ce qui veut dire qu'il va passer à 2 900 000 $. Merci. Alors, je donne l'avis de motion de la présentation à une prochaine séance du conseil municipal du règlement 331-12, augmentant à 2 900 000 le montant de fonds de roulement. L'objet de ce règlement est l'augmentation du montant autorisé du fonds de roulement et tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du projet et du règlement. Parfait, M. Leroux. Madame Clarisse, vous aviez besoin... Je voulais juste vous aviser que nous avons un surplus important dans nos caisses et le 1 million m'apparaît très peu par rapport au surplus très important qui va être augmenté des surplus année après année. Alors, je me demande si il n'y aura pas lieu, éventuellement, d'accroître ce surplus que nous avons au fonds de roulement affecté, permettant de pouvoir avoir un suivi plus serré des argents que nous avons, parce qu'il va en avoir encore des surplus cette année, il va en avoir l'année prochaine, il va en avoir encore. Alors, c'est pour ça que je me demande si le conseil ne pourrait pas donner un avis comme quoi il pourrait y avoir 2 à 3 millions qui s'ajoutent au surplus affecté. Ça nous donnerait une meilleure idée
de la transparence que nous voulons faire avec les surplus qui sont engrangés depuis 3 ans. Merci. Parfait. Merci, J'en fais Madame une proposition. Parfait. Pensez-vous qu'on pourrait augmenter le surplus, compte tenu qu'on a beaucoup de surplus? Je pense que dans le fond, en termes de surplus, on a 13 millions, je crois. Là, comme vous dites, là, il s'en est additionné encore l'année passée. Donc, dans le rapport financier qui a été déposé récemment, on a effectivement les détails là, de ça. Donc, oui, il y a possibilité d'octroyer des fonds comme tel, mais là, c'est vraiment juste au niveau du fonds de roulement. Juste cette année, en 2024, on a fait un surplus de 5 300 000. Hein? Est-ce qu'on peut regarder avec attention l'affectation des argents qui sont en dormance pour pouvoir les gérer plus tard? Oui, bien, c'est ça, effectivement. Comme on disait, ça allait être discuté au moment où est-ce qu'on allait parler du programme triennal d'immobilisation. Ça devrait se faire au mois d'août. Donc, oui, absolument. C'est parce qu'il C'est va y bon? en avoir d'autres surplus. Là. Ah oui, effectivement, on se le souhaite. Un autre avis de motion est donné, mais cette fois-ci, ça touche entre autres le boisé des perdrix. M. Portelance rappelle le changement apporté à celui-ci au fil du temps. À 4.3, c'est un avis de motion pour un premier projet de règlement pour modifier un règlement de zonage pour ajouter des zones de type parc et zones de conservation sur le territoire. M. Portelance? Oui, juste pour expliquer, on fait quelques petits changements de zonage, entre autres pour le boisé des perdrix. Il faut se rappeler que le boisé des perdrix, il y avait une partie qui était parc. Par la suite, la Ville a fait l'achat de nouveaux terrains. Donc, on va s'assurer que le tout devienne en conservation au lieu de simplement parc. Il y a également la halte routière qui va être agrandie en termes de parc. Donc, le zonage va être agrandi en termes de parc. Et il y avait également le terrain qui, autrefois, était connu sous le nom de Parc Prince-Arthur. En fait, quand j'ai commencé, c'était reconnu sous tel nom, mais ça n'avait jamais été zoné parc. Pour différentes raisons, qu'un conseil on avait fait le suivi nécessaire, alors qu'il y avait eu des consultations citoyennes pour en faire un parc nature à l'époque. Et sous le dernier conseil, ce terrain-là a été mis en vente par le conseil duquel je faisais partie. À ce moment-ci, on a décidé que ça devrait vraiment être nommé parc, fait qu'il va y avoir vraiment un zonage de parc pour s'assurer que ce soit un parc nature pour les gens qui habitent autour. Donc, je donne l'avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil du règlement 431-55, modifiant le règlement de zonage 431 afin d'ajouter des zones de type parc et une zone de conservation sur le territoire. L'objet du règlement est d'agrandir la zone PV27, créer une nouvelle zone de conservation et créer une nouvelle zone de parc. Tous les membres du Conseil ont reçu copie du premier projet le 17 juillet 2025. Parfait. Merci, M. Portelance. Suivant le processus, après l'avis de motion un peu plus tôt, M. Leroux fait maintenant la lecture du dépôt pour le fonds de roulement. À 5.1, c'est la présentation et le dépôt du projet de règlement pour le fonds de roulement. M. Leroux? Alors, merci beaucoup. Ça fait suite à ce qui a été présenté à l'autre point auparavant. Alors, moi, Claude Leroux, présente et dépose le projet de règlement 331-12, augmentant à 2 900 000 le montant du fonds de roulement. L'objet de ce projet de règlement est d'augmenter le montant de fonds de roulement à 2 900 000 Parfait. Merci, M. Leroux. C'est le conseiller M. Gérard Allen qui est désigné par la mairesse pour faire un retour sur la consultation publique pour le règlement encadrant les droits acquis en matière de zonage. Il termine la présentation et en fait le dépôt. À 5.2, on a la présentation et le dépôt pour le second projet de règlement sur les normes encadrant les droits acquis. M. Girard? Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, ça, on a eu une consultation publique avant la séance par rapport à ça. Et c'est, dans le fond, c'est pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, c'est juste pour alléger le fardeau autour de la réglementation sur les droits acquis. On est une des municipalités les plus strictes au niveau des droits acquis dans la région. Donc, c'est juste pour rendre plus permissif un peu, question de faciliter les choses pour nos citoyens. Donc, je, Marc Girard-Allen, présente et dépose le second projet de règlement numéro 431-53, modifiant le règlement de zonage 431 afin de modifier les normes encadrant les droits acquis. L'objet de ce règlement est de permettre l'agrandissement d'une construction dont l'usage est dérogatoire sous certaines conditions et de permettre l'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire sous certaines conditions.
Une demande au Centre de services scolaires des Patriotes a été faite par la Ville d'Otterburn Park. Madame la mairesse explique le tout. À 6.5, on a une longue résolution sur l'acte de cession. Oh non, celle-là n'est pas si pire. Sur l'acte de cession, un protocole d'entente qui va être intervenu entre la Ville et le Centre de services scolaires des Patriotes. Donc, on l'avait déjà vu passer, celle-là. Il y aurait des modifications à faire concernant, là, c'est une formalité administrative. Donc, il y a certaines portions de l'immeuble qui étaient précédemment considérées comme constituant une rue ou une voie publique. Donc, on nous demande de retirer, dans le fond, on a retiré le caractère de rue. L'immeuble a été entièrement retiré du domaine public de la Ville pour être affecté en totalité à son domaine privé. Donc, il serait résolu que le conseil municipal autorise expressément la cession de l'immeuble au Centre de services scolaires des Patriotes, selon les modalités qui seront fixées dans l'acte notarié à intervenir, que le conseil municipal confirme que toutes les formalités légales et réglementaires nécessaires ont été complétées pour retirer le caractère de rue de toute portion de l'immeuble, que le conseil municipal confirme que l'immeuble a été entièrement retiré du domaine public de la Ville et qu'il est désormais totalement affecté à son domaine privé, rendant ainsi possible sa cession à un tiers, que le conseil municipal nomme la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence l'assistante greffière, à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir et tout document pouvant donner effet au dit acte notarié ou à la présente résolution. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer. Parfait. Merci, Mme Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Turcotte. Elle enchaîne avec les explications sur une résolution pour un fonds de garantie. On peut l'écouter. À 6.7, c'est une résolution visant la libération d'un fonds de garantie. Donc, on est titulaire d'une police d'assurance pour la période du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016. Elle est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire. C'est un fonds de garantie d'une valeur de 649 992. Donc, on y a investi, là, nous, Ville d'Otterburn Park, une quote-part de 19 554 000. Donc, on a les réclamations, l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur pour responsabilité civile primaire ont été traitées puis fermées par l'assureur. Donc, comme on le fait à l'habitude, on proposerait, si quelqu'un peut proposer à appuyer, d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement des reliquats du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je le propose. Merci, M. Leroux. Comme cela arrive parfois, au point suivant, Mme Villeneuve annonce l'annulation d'une résolution. Voici les détails qu'elle a donnés. À 6.8, on a une annulation de la résolution 2025-05-195. Donc, considérant, c'est la résolution que j'ai nommée, c'était concernant le projet voyage dans les boisés de la vallée. Donc, certaines discussions qui ont été effectuées avec les partenaires à ce projet-là. Puis, on annulerait la résolution là, qui a été donnée. Donc, il serait résolu là, de la résolution, qu'on annule la résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je le propose. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Merci, M. Portalance. L'acceptation pour la liste des déboursés de la Ville doit être approuvée par les membres du Conseil de Ville. C'est M. Leroux qui en fait la présentation. À 7.1, on a l'acceptation des déboursés pour la période du 18 juin 2025 au 22 juillet 2025. Merci, M. Leroux. Alors, considérant que le chef de division des finances et trésorières soumet le registre des déboursés à l'approbation du conseil municipal, il est résolu à l'unanimité, tel que proposé par moi, Claude Leroux, d'approuver les déboursés pour la période du 18 juin 2025 au 22 juillet 2025 au montant de 2 850 650 $ et 13 sous. Alors, cette période-ci a été fructueuse au niveau de nos quotes-parts. On en avait pour 1 795 157 et 60. C'est quand même 63 % de notre budget qui a passé là. Et il y a eu l'achat des véhicules également aussi là pour un montant de 200 000 $, un petit peu plus que 200 000 $, soit 7 %. L'ensemble des autres dépenses ont été reliées, comme on voit, à chaque période financière au niveau des services professionnels, Hydro-Québec, les cotisations, les honoraires professionnels.
Je voulais faire part également aussi là qu'au niveau des subventions, il semble qu'il y a eu des mauvaises langues, mais j'imagine qu'à Autobahn Park, il n'y en a pas du tout. Ça, c'est juste des oui-dire, tout simplement. Mais qu'on coupait dans les subventions, justement, au niveau des jeunes sportifs ou bien du soutien à l'excellence. Alors, on a donné un 300 $ comme bourse à Alexis Chevalier, qui fait du hip-hop à l'école Rockwell. Il participe à plusieurs compétitions à travers le Québec depuis 6 ans et il a été qualifié pour le championnat mondial hip-hop international 2025 qui se tiendra à Phoenix, en Arizona, du 26 juillet au 2 août 2025. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances. Parfait. On a la même politique que d'habitude. Oui, Bon, effectivement. parfait. Elle est appliquée de la même façon. Oui, exactement. Très bien. Quelqu'un propose pour Ah oui, appuyer? excusez-moi, quelqu'un pour appuyer? Bien, moi, je l'ai appuyé. je l'appuie. Je l'ai proposé, Vous mais... le proposez? Je vais monsieur, l'appuyer. Parfait. Madame Thibault, merci. C'est avec fierté que M. Leroux fait une annonce sur la rue Desroches et la rue Route. À 9.1, on a une demande d'autorisation pour l'adhésion au programme Dans ma rue, on joue pour la rue des Roches. Monsieur Leroux. Merci beaucoup. Alors, on est très content qu'il y a d'autres rues qui vont s'ajouter dans ma rue, on joue. Alors, considérant le règlement numéro 466 visant la mise en œuvre du projet dans ma rue, on joue, considérant la recommandation du service du territoire et de l'environnement, considérant le respect des critères mentionnés dans la politique de gestion de la circulation, il est résolu à l'unanimité tel que proposé par moi, Claude Leroux, que le conseil municipal soit informé que le service du territoire et de l'environnement souhaite autoriser une demande d'adhésion au projet Dans ma rue, on joue pour une portion de la rue des Roches. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Parfait. Merci, Madame Vieille. Oui, si vous permettez commentaire. Oui, allez-y. Pour les gens, pour savoir ce qu'est ce programme, c'est un programme qui permet de donner priorité aux enfants pour jouer dans la rue, donc qui réduit la vitesse à 30 km/h. Merci d'avoir été à l'écoute. La série Conseil en bref est une initiative de TVR 9 dans le but de vous informer sur la vie municipale. À la prochaine.